Bonjour et bienvenue sur mes conseils santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Une douleur en plein milieu de la poitrine, ça serre, ça brûle, ça pique à chaque inspiration. Et cette petite voix qui ment, et si c'était le cœur? Vous posez la main sur votre sternum, vous appuyez doucement, et là, surprise, la douleur répond. Bonjour à tous, ici Rémi de mes conseils santé. Aujourd'hui, on va parler d'une douleur qui envoie beaucoup de monde aux urgences en pleine nuit. Une douleur qui imite la crise cardiaque à la perfection et qui, la plupart du temps, n'a rien à voir avec le cœur. Cette douleur porte un nom, le syndrome de Tietz. Pour comprendre, je vous propose une image. Votre cage thoracique, c'est une porte blindée. Les côtes sont les battants, le sternum, c'est le cadre, et entre les deux, des petites charnières de cartilage. Ces charnières, elles travaillent sans arrêt. Elles encaissent chacune de vos inspirations, environ 20 000 fois par jour, sans jamais se plaindre. Sauf le jour où l'une d'elles s'enflamme. Là, la charnière gonfle, elle grince, et chaque inspiration devient un rappel à l'ordre. C'est exactement ça, le syndrome de Tietz. Une inflammation bénigne du cartilage costal, presque toujours au niveau de la deuxième ou de la troisième côte, pile à l'endroit où la côte vient s'arrimer au sternum. Alors, pourquoi ça fait aussi mal? Parce que la douleur est centrale, parce qu'elle peut descendre dans le bras gauche et parce que dans nos têtes, une douleur de poitrine égale une urgence cardiaque. Mais il y a deux indices qui changent tout. Premier indice, la douleur se produit à la palpation. Vous appuyez sur le bord du sternum et vous réveillez exactement la douleur qui vous inquiète. Deuxième indice, la douleur se modifie avec les mouvements. Vous inspirez à fond, ça tire. Vous changez de position, ça évolue. Une douleur cardiaque, elle ne se laisse ni palper ni négocier avec la respiration. Maintenant, une règle absolue. Devant une douleur thoracique inhabituelle, on ne joue pas au diagnostic à distance. On l'appelle le 15. C'est l'électrocardiogramme qui tranche. Un tracé normal et la piste cardiaque est écartée. Ce passage aux urgences n'est jamais une perte de temps. C'est ce qui vous permet ensuite de soigner votre douleur sans la petite voix qui murmure. Et si c'était le cœur? Alors, pourquoi cette charnière s'enflamme? Première réponse un peu frustrante, très souvent, on ne trouve aucune cause. On parle de forme idiopathique et ça ne cache pas une maladie grave. Quand une cause est retrouvée, elle tourne toujours autour de la mécanique du thorax. Des microtraumatismes répétés, des efforts intenses, surtout le port de charge lourde, des quintes de toux qui martèlent la zone, une infection respiratoire qui traîne. Et puis, il y a le facteur silencieux, la posture, épaule enroulée, thorax fermé, nuque en avant, 8 heures par jour devant un écran. La cage thoracique perd sa souplesse, les charnières travaillent de travers et le stress. Il entretient les contractures des muscles autour du sternum. Donc la tension sur la zone enflammée, ce n'est pas un détail. Venons à ce qui vous intéresse vraiment. Comment on apaise tout ça? Premier geste, le repos de la zone. On met en pause ce qui tire sur le thorax, les séances de musculation, le carton de déménagement, le sac de course porté d'un seul côté. Une charnière enflammée ne se répare pas si on continue de claquer la porte. Deuxième geste, calmer l'inflammation. Les anti-inflammatoires restent le traitement de première intention. En cure courte et sur avis médical toujours. Estomac fragile, anticoagulant, grossesse, autant de situations où l'on demande un avis avant d'ouvrir la boîte. En relais, ou quand les anti-inflammatoires sont déconseillés, le paracétamol prend la main, en respectant 6 heures entre deux prises. Et sur la zone elle-même, le gel anti-inflammatoire se masse doucement, 3 à 4 fois par jour, sur peau saine uniquement. Troisième geste, la chaleur. C'est le plus simple et le plus négligé. Une bouillotte, une poche d'eau chaude, 15 à 20 minutes le soir, avec un lège entre la peau et la poche. La chaleur détend les muscles intercostaux, ces petits muscles tendus entre les côtes, comme les cordes d'un instrument. Ce n'est pas spectaculaire, c'est confortable. Et sur une douleur qui traîne, le confort compte autant que le reste. Enfin, le geste que presque tout le monde oublie, libérer la charnière, ostéopathie, kinésithérapie. Objectif, rendre de la mobilité au thorax et corriger la posture qui entretient le problème. Parce que si on traite l'inflammation sans jamais toucher à ce qui l'a déclenché, la douleur revient quelques mois plus tard. Et on ajoute à ça la respiration lente, une activité physique douce, du sommeil correct, rien de révolutionnaire, juste ce qui empêche vos muscles de rester crispés en permanence. Combien de temps ça dure? De quelques semaines à quelques mois. Le plus souvent, ça s'apaise tout seul, avec du repos et un traitement adapté. Et oui, ça peut récidiver, sans que cela signifie une aggravation. Ce qu'il faut retenir ce soir, une charnière qui grince, ce n'est pas une porte à changer. Votre thorax n'est pas cassé, il est grippé. Une fois le cœur mis hors de cause, la suite est une affaire de mécanique. On soulage, on libère,
on corrige la posture et on laisse le temps faire son travail. Alors respirez doucement d'abord, profondément ensuite. Et si la douleur se prolonge, se déplace ou change de nature. On ne joue pas les héros. Consultation. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.